Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la production décevante du blé en France. Nous parlerons ensuite d'un possible retour de la Niña qui pourrait dégrader les potentiels de production des maïs et des sojas en Amérique du Sud. Nous verrons ensuite s'il faut s'attendre ou pas à une hausse des surfaces de colza pour la prochaine campagne. Et enfin, nous parlerons de la production catastrophique de blé dur au Canada. Agritel a réalisé son sondage annuel afin d'estimer la production française de blé. Très prometteuse en juin, les fortes précipitations de l'été et le manque d'ensoleillement ont retardé les récoltes et ont dégradé les cultures, on le sait tous. Quelques rares parcelles ne sont même pas encore moissonnées, c'est pour dire. Agritel estime alors la production de blé tendre à 34,93 millions de tonnes pour 2021, une production très inférieure à la moyenne des 10 dernières années. Une récolte décevante, tant en qualité qu'en quantité, qui attise encore plus les tensions sur le marché mondial du blé meunier et qui explique les cours soutenus. Les inquiétudes grandissent concernant le phénomène météorologique La Niña. Déjà observé l'an passé, il s'était soldé par une sécheresse qui avait pénalisé les sojas et les maïs en Amérique du Sud. Selon les météorologues, la probabilité d'un retour de La Niña pour cet automne et aussi pour l'hiver serait de l'ordre de 70%. Une deuxième année consécutive impactée par La Niña entraînerait de lourdes conséquences sur les bilans mondiaux. Alors que les conditions sont déjà très sèches au Brésil, les semis de soja seront donc à suivre attentivement durant tout le mois de septembre. Les cours du colza ont dépassé ces derniers jours les 580 € par tonne pour la récolte 2022. De tels prix incitent les producteurs à en semer davantage pour la prochaine campagne, même si le colza reste une culture de plus en plus compliquée à cultiver, avec notamment les fréquentes attaques d'altise. Une hausse des surfaces est donc prévisible compte tenu des prix rémunérateurs, avec la possibilité de repasser le million d'hectares emblavés en France, à suivre donc. 4 millions de tonnes, c'est le potentiel de production du blé dur au Canada selon StatCan. Impacté par la sécheresse et les fortes chaleurs depuis le semis, cette récolte s'affiche en baisse de 40% par rapport à l'an dernier. Pour mémoire, l'ancienne récolte dépassait les 6,5 millions de tonnes. Les exportations de blé dur en provenance du Canada seront donc réduites cette année, générant de fait une forte tension sur les bilans mondiaux. C'est pourquoi les cours flambent depuis plusieurs semaines. Rappelons que le Canada est le premier exportateur et il fournit même le marché européen. Très heureux d'avoir partagé avec vous cette première émission de cette nouvelle saison du JT Cultures et Marchés. Je vous souhaite une excellente semaine.